Bonjour à tous, aujourd'hui dans ScienceClick, la force centrifuge. Dans l'univers, les objets sont soumis à des forces. Une force est une action sur l'objet qui va entraîner un changement de vitesse. Par exemple, lorsqu'on lance une pomme vers le haut, avec une certaine vitesse, la force de gravité exercée par la Terre va changer la vitesse de la pomme en l'attirant vers le bas jusqu'à ce qu'elle retombe au sol. Ainsi, si aucune force ne s'applique à un objet, alors la vitesse et la direction de cet objet vont rester constantes, et il va se diriger en ligne droite, toujours dans la même direction et à la même vitesse. Ceci s'applique également si les différentes forces exercées sur l'objet se compensent, comme dans le cas d'un palais de hockey sur glace. C'est ce qu'on appelle le principe d'inertie. Imaginons maintenant que l'on se trouve très loin de la Terre, dans une région de l'espace où aucune force n'est ressentie. Si on lance une pomme, par le principe d'inertie, étant donné qu'aucune force ne s'applique, elle continuera sa trajectoire à la même vitesse et dans la même direction. Maintenant imaginons que l'on place cette pomme dans une grande roue de forme circulaire, et que l'on fasse tourner la roue. Lançons maintenant la pomme dans la roue. Au départ, elle va se diriger en ligne droite, et à vitesse constante, car aucune force ne s'applique sur elle. Mais au moment où elle rencontre le bord de la roue, la paroi va repousser la pomme vers l'intérieur, exerçant ainsi une force qui va dévier la trajectoire de la pomme, l'obligeant à terme à suivre la rotation de la roue. Cette force qui pousse constamment la pomme vers l'intérieur de la roue est appelée force centripète. C'est cette force qu'exerce la paroi sur la pomme, obligeant celle-ci à dévier de sa trajectoire linéaire pour décrire un cercle. Maintenant imaginons que l'on remplace la pomme par un être humain, que l'on va appeler A. Pour cette personne, la roue ne semble pas tourner, car en réalité, elle et la roue tournent exactement en même temps. Regardons alors ce qu'il se passe si A donne une impulsion avec ses jambes pour se projeter vers le haut, comme s'il s'apprêtait à sauter. D'un point de vue externe, comme aucune force ne s'applique, A va continuer sa trajectoire en ligne droite, pendant que la roue tourne autour de lui. Cependant, de son point de vue, tout se passe comme si une force l'attirait vers l'extérieur, en le poussant à retomber sur la paroi de la roue, comme pourrait le faire la gravité sur Terre. Ainsi, bien qu'en réalité aucune force ne s'applique sur A, il a l'impression de ressentir une force fictive qui serait dirigée vers l'extérieur de la roue. C'est ce qu'on appelle l'effet centrifuge. Dans cet exemple, l'intensité de la force centrifuge est relativement faible. Cependant, si on augmente le rayon de la roue, ou que l'on augmente sa vitesse de rotation, alors cette force centrifuge devient plus importante. Or, si l'on atteint une vitesse de rotation et un rayon de la roue suffisamment important, cette attraction vers l'extérieur pourra se rapprocher de celle ressentie par une personne à la surface de la Terre. C'est ce qu'on appelle la gravité artificielle. De cette façon, on pourrait reproduire la gravité à laquelle nous sommes habitués sur Terre dans un habitat en rotation, qui serait situé quelque part où aucune force ne s'applique, ou encore en orbite autour d'une planète, et donc en apesanteur. Par ailleurs, c'est également grâce à cet effet centrifuge que l'on peut mettre des objets en orbite, autour de la Terre par exemple, sans qu'ils ne s'en rapprochent jamais. En effet, ils sont attirés par la gravité vers le centre de la Terre, mais l'effet centrifuge, qui est généré par l'inertie, compense cette attraction et les force à suivre une trajectoire circulaire. Enfin, si l'on suppose que l'on réussisse un jour à construire une centrifugeuse qui serait apte à générer une telle gravité artificielle, l'effet ressenti par une personne dans cet habitacle ne serait pas exactement le même que celui ressenti sur Terre. En effet, cette force centrifuge n'existe pas réellement et découle de l'inertie des objets dans un référentiel en rotation. Or, dans cette situation, l'effet centrifuge n'est pas le seul à s'appliquer. En l'occurrence, si la personne dans la centrifugeuse lâchait une pomme, la pomme ne tomberait pas à ses pieds, comme elle l'aurait fait sur Terre, mais légèrement en arrière. Ceci est dû au fait que la pomme, au moment d'être lâchée, se trouve plus proche du centre de la centrifugeuse et se déplace donc moins vite. On appelle cet effet l'effet Coriolis, et c'est lui qui est à la base de beaucoup de phénomènes, comme par exemple le fait que les cyclones tournent dans un sens dans l'hémisphère nord et dans l'autre sens dans l'hémisphère sud.